Bonjour très cher et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cercle de Lumière. Je suis tellement heureuse de te retrouver aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui, je suis sûre, te parle autant qu'à moi, la gestion émotionnelle et le bien-être mental. Tu sais, on vit toutes dans un monde qui va à 100 à l'heure. Entre les obligations professionnelles, familiales et personnelles, nos émotions peuvent parfois nous dépasser. Mais ce n'est pas une fatalité. On peut apprendre à les comprendre, à les apprivoiser et même à les transformer en un véritable atout. Et c'est justement ce que j'aimerais qu'on explore ensemble aujourd'hui. Savais-tu que selon une étude récente, 77% des gens déclarent ressentir régulièrement un stress qui impacte leur santé mentale et physique ? C'est énorme, et cela montre à quel point il est crucial de prendre soin de nous émotionnellement et mentalement. Alors, dans cet épisode, on va parler de ce que signifie la gestion émotionnelle, pourquoi c'est si important et comment, très concrètement, tu peux intégrer des outils simples dans ton quotidien pour te sentir mieux. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner au podcast si ce n'est pas encore fait, à liker cet épisode si tu l'apprécies et à le partager avec une amie qui, comme toi, pourrait en avoir besoin. Si le cœur t'en dit, laisse-moi un petit commentaire ou une note. Cela m'aide énormément à faire grandir cette belle communauté de lumière. Alors prépare-toi un thé ou un café, installe-toi confortablement et prenons ce temps pour nous. Prêt ? Allons-y. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion ? Une émotion, c'est une réaction brève et intense que tu ressens face à un événement. C'est un mécanisme naturel et propre à chacun, profondément ancré dans notre humanité. Tu savais qu'il existe 6 émotions primaires ? La joie, la peur, le dégoût, la tristesse, la surprise et la colère. Ces émotions sont comme une couleur de base sur une palette. Elles se mélangent pour former des émotions secondaires, plus complexes, qui s'adaptent aux situations que tu vis. Par exemple, l'embarras, l'agacement, la honte, l'engouement, l'euphorie, l'accablement ou encore l'amertume. Fascinant, non ? Ce qu'il faut retenir, c'est que les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, ne se limitent pas à ce que tu penses. Elles s'expriment aussi dans ton corps et dans tes actions. Tu peux verser des larmes, sentir ton cœur s'emballer, adopter une posture particulière ou avoir une expression faciale qui reflète ce que tu ressens. Les émotions ne passent jamais inaperçues. Elles te traversent et te transforment, même si parfois tu ne t'en rends pas compte. Tu sais, tes émotions sont là pour mettre en lumière ce dont tu as vraiment besoin dans une situation donnée. Quand tes besoins sont comblés, tu ressens des émotions agréables, comme la joie ou la sérénité. Mais quand quelque chose manque ou ne va pas, des émotions plus désagréables comme la tristesse ou la colère se manifestent. C'est ton corps et ton esprit qui parlent. Tes émotions jouent un rôle de garde-fou. Elles sont comme un système d'alarme intégré, toujours prêt à te protéger. Face à une menace ou un danger, elles t'aident à réagir rapidement, parfois en attaquant, parfois en fouillant, ou encore en te repliant pour réfléchir. Elles t'aident à anticiper ce qui pourrait arriver et à t'adapter. Imagine-les comme une boussole intérieure qui te guide à chaque étape de ta vie. Ce qui est magique avec tes émotions, c'est qu'elles t'aident aussi à te connecter aux autres. Même si tu ne vis pas exactement les mêmes ressentis que quelqu'un d'autre, tu peux les comprendre. Et ce partage émotionnel, il renforce tes relations. Quand tu partages ce que tu ressens, quoi que ce soit une grande joie ou une profonde tristesse, tu peux te sentir entendue et comprise, recevoir du soutien précieux, resserrer tes liens avec les autres, te rappeler que tu fais partie d'un groupe ou d'une communauté, trouver un sens à ce qui t'arrive en mettant des mots sur ton ressenti, et même te valoriser en partageant des moments de fierté ou de bonheur. Ce besoin de partager devient encore plus fort quand tu traverses des émotions intenses. Tes proches, ceux qui t'aiment vraiment, ressentiront ces émotions avec toi. C'est un échange tellement humain et universel. Mais il y a des exceptions, n'est-ce pas ? Certaines émotions comme la honte ou la culpabilité sont plus difficiles à partager. Si tu en parles, c'est souvent avec 1 ou 2 personnes à qui tu as une totale confiance. Et c'est normal. Certaines parts de nous demandent une sécurité absolue pour se dévoiler. Alors n'oublie pas, tes émotions, qu'elles soient douces ou tumultueuses, sont là pour t'aider. Accueille-les comme des alliés, car elles te connectent à toi-même et aux autres. Alors, qu'est-ce que la gestion émotionnelle ? La gestion émotionnelle, c'est un peu comme apprendre à apprivoiser son propre monde intérieur. Elle nous invite à comprendre, accepter et apprivoiser nos émotions, qu'elles soient lumineuses ou plus sombres. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est tellement précieux pour notre bien-être mental et nos relations. Quand on ignore ou qu'on refoule nos émotions, elles ne disparaissent pas pour autant.
Au contraire, elles finissent souvent par s'exprimer d'une manière ou d'une autre, parfois sous forme d'anxiété, de troubles du sommeil ou encore de tensions dans nos relations. Les neurosciences, et là je te partage une petite pépite, montrent que c'est notre amygdale, cette partie du cerveau qui gère le stress, qui est aux commandes. Mais heureusement, notre cortex préfrontal est là pour jouer les médiateurs. Il nous aide à réfléchir avant de réagir. En gros, on a toujours ce petit pouvoir en nous de choisir comment répondre à nos émotions, même quand elles semblent vouloir tout envahir. Merci à Joseph Ledouille et son livre The Emotional Brain pour cette belle découverte. Et tu sais quoi? Nos émotions influencent aussi nos décisions bien plus qu'on ne le croit. Imagine une personne qui ne ressent plus la peur à cause d'une lésion cérébrale. Elle peut se retrouver à prendre des décisions risquées simplement parce qu'elle ne perçoit plus le danger. Et même sans lésion, nos souvenirs et les émotions qui y sont rattachées peuvent teinter nos choix. Tiens, un exemple tout simple. Si ton partenaire veut adopter un chien, mais que dans ton enfance un chien t'a effrayé, cette peur pourrait influencer ta réponse, même si tu sais que tous les chiens ne sont pas comme ça. Tout ça, c'est fascinant, mais ça soulève une grande question. Que faire quand cette gestion émotionnelle devient plus compliquée à gérer? Qu'est-ce que l'instabilité émotionnelle? Tu sais, l'instabilité émotionnelle, c'est un peu comme être sur des montagnes russes, mais sans savoir quand viendra la prochaine descente ou montée. Cela signifie que nos émotions et réactions deviennent imprévisibles face aux événements de la vie. Une personne peut réagir très différemment à une même situation à chaque fois sans qu'on comprenne pourquoi. Et souvent, cette instabilité émotionnelle cache une souffrance plus profonde. Elle peut être un signe de troubles comme l'anxiété, la dépression ou même les séquelles d'un traumatisme. Parfois, cela reflète aussi un trouble de la personnalité. Mais quoi qu'il soit, il est important de se rappeler que derrière ces réactions imprévisibles, il y a une personne qui a besoin de compréhension, d'écoute et de soutien. Tu sais que ces moments peuvent être déstabilisants, mais rien n'est figé. Avec les bons outils, de la patience et parfois un peu d'aide extérieure, on peut retrouver une stabilité et un apaisement intérieur. Et toi, si tu traverses une période où des émotions te semblent trop envahissantes, sache que tu n'es pas seul. Une personne de confiance dans ton entourage est sûrement là pour t'écouter, ou si tu préfères, rapproche-toi d'un professionnel. Il existe de nombreuses solutions pour retrouver ton équilibre. Mais à quoi ressemble une personne émotionnellement instable? Lorsque tu te rends compte qu'une personne peut avoir des difficultés à traiter ses émotions, cela peut vraiment aider à mieux comprendre pourquoi elle réagit différemment à certaines situations. Cela nous invite à être très indulgents et à ne pas prendre les choses personnellement. Reconnaître les signes d'instabilité émotionnelle est donc une première étape importante. Voici quelques éléments qui peuvent te mettre sur la piste. Tu as déjà remarqué quelqu'un qui réagit de manière totalement imprévisible? Par exemple, rire à un moment inapproprié ou exploser de colère sans raison apparente. Ce type de réaction peut indiquer une difficulté à gérer ses émotions. Des sautes d'humeur fréquentes. On traverse tous des hauts et des bas, mais si quelqu'un passe d'une émotion à une autre trop souvent ou de manière très marquée, cela pourrait être un signe qu'il ou elle lutte pour trouver un équilibre. Une difficulté à se calmer. Certaines personnes ont du mal à retrouver leur calme après un moment stressant ou un désaccord. Cela peut refléter une instabilité émotionnelle, surtout si cela se produit souvent pour de petites choses. Des comportements impulsifs. Agir sans réfléchir, prendre des décisions hâtives ou adopter des attitudes imprévisibles sont des indices qu'une personne peut avoir du mal à réguler ses émotions. Des incohérences dans les réactions. Il arrive qu'une personne réagisse de manière neutre à une situation un jour, puis à une réaction totalement différente le lendemain. Cette incohérence peut parfois s'expliquer par une instabilité émotionnelle. Des relations tendues. Quand quelqu'un a du mal à maintenir des relations stables, cela peut refléter une difficulté à gérer ses émotions. Si tu vois qu'une personne semble souvent en conflit avec son entourage ou qu'elle coupe régulièrement les ponts avec ses proches, cela peut être un signe à prendre en compte. Si ces signes te parlent, que ce soit pour toi ou pour quelqu'un que tu connais, sache qu'il y a toujours une solution. Consulter un professionnel comme un thérapeute est une démarche courageuse et bienveillante envers soi-même. Il n'y a aucune honte à chercher de l'aide pour mieux comprendre et apprivoiser ses émotions. Quelles sont les conséquences d'un déséquilibre émotionnel? Tu sais, un déséquilibre émotionnel peut vraiment chambouler à la fois notre corps et notre esprit. Sur le plan physique, vivre un stress émotionnel constant, c'est comme si notre corps restait bloqué en mode alerte rouge à cause du fameux réflexe de combat ou fuite. Cette réaction gérée par notre système nerveux déclenche la libération de cortisol, l'hormone du stress. À la longue, cela peut provoquer des soucis comme l'hypertension, des problèmes digestifs ou même affaiblir notre système immunitaire.
Et sur le plan mental, ne pas gérer nos émotions peut brouiller nos capacités de réflexion. Quand on est submergé par une émotion intense comme la colère ou la peur, on a tendance à réagir sur le coup, souvent sans vraiment réfléchir. Résultat, des décisions qu'on regrette parfois par la suite. Dans nos relations aussi, un déséquilibre émotionnel peut nous laisser des traces. Cela peut créer des tensions, nous pousser à nous isoler ou compliquer la communication avec les autres. Tout devient un peu plus fragile. Mais ce qui est important de retenir, c'est que tout cela s'accumule avec le temps. Sans une bonne gestion émotionnelle, on peut finir par développer des troubles comme l'anxiété ou la dépression. C'est pourquoi écouter et comprendre nos émotions n'est pas un luxe, mais une vraie nécessité pour comprendre notre équilibre, autant dans notre tête que dans notre corps. Comment cesser d'être émotionnellement instable? Parfois, on a l'impression que nos émotions nous échappent complètement, pas vrai? Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en prenant conscience de certaines habitudes qui favorisent l'instabilité émotionnelle, on peut petit à petit reprendre les rênes. Voici quelques pistes pour t'accompagner. Ne crois pas tout ce qui te passe par la tête. Oui, ton esprit peut parfois te jouer des tours. Il te pousse à croire au pire ou à imaginer des scénarios pour te protéger. Mais ces pensées ne sont pas toujours la réalité. La prochaine fois que tu ressens une montée de négativité, rappelle-toi que ce n'est qu'un réflexe de défense. Tu n'es pas obligé de tout prendre au pied de la lettre. Arrête de te juger pour ce que tu ressens. Combien de fois t'es-tu déjà dit « Pourquoi je ressens ça ? Je ne devrais pas réagir comme ça. » Spoiler alerte, se juger ne sert à rien, sauf à aggraver le malaise. À la place, essaie d'accepter ton émotion comme elle vient. Dis-toi que c'est OK et demande-toi ce que tu peux faire pour aller mieux. Ne cherche pas toujours une explication à tout. Vouloir tout comprendre, tout analyser, c'est épuisant. Et souvent, c'est une manière d'éviter l'incertitude qui nous fait si peur. Mais parfois, il n'y a pas de réponse claire et c'est OK. Accepter qu'on ne contrôle pas tout, c'est déjà un grand pas vers plus de sérénité. Lâche prise sur le contrôle absolu. On aimerait toutes que les choses se passent exactement comme on le veut. Mais le vrai pouvoir, c'est de savoir qu'on ne contrôle que notre attitude, nos choix et nos pensées. Le reste, ça ne dépend pas de nous. Et c'est libérateur, crois-moi. Décide avec tes valeurs, pas tes émotions. Des émotions fortes, on connaît tous. Mais prendre une grande décision, quand on est en colère, triste ou euphorique, c'est rarement une bonne idée. Respire un grand coup, prends du recul et demande-toi, est-ce que cette décision reflète vraiment mes valeurs? On traverse toutes des moments où nos émotions nous bousculent. Mais en travaillant sur ces habitudes, tu peux développer une relation plus saine avec elles et retrouver un équilibre. Tu mérites de te sentir aligné et apaisé, alors prends soin de toi, un petit pas à la fois. Parfois, tes émotions te jouent des tours et tu te sens un peu perdu. Heureusement, il existe des outils simples pour reprendre le dessus et retrouver ton équilibre intérieur. Voici quelques astuces pratiques que tu peux essayer dès aujourd'hui. Respirer en pleine conscience, une méthode en 4 étapes. Étape 1. Ralentir et se concentrer à l'instant présent. Prends un moment pour observer ton environnement. Regarde autour de toi. Repère 5 choses que tu vois, écoute 5 sons que tu entends et ressens 5 sensations sur ta peau. Pose tes pieds au sol et sens le soutien qu'ils t'offrent. Te voilà ici et maintenant. Étape 2. Respirer pour te recentrer. Ferme doucement les yeux et concentre-toi sur ton souffle. Suis l'air qui entre et sort de tes poumons. Remarque le va-et-vient de ta cage thoracique. Si tes pensées vagabondent, ramène-les doucement à ta respiration. Rouvre les yeux quand tu es prête, tout en restant connecté à ton souffle et à tes sensations. Cette ancre t'aidera à traverser les moments difficiles. Étape 3. Accueillir tes émotions et pensées. Lorsque tu ressens une émotion forte, respire profondément pour lui faire de la place. Observe-la sans jugement. Qu'essaye-t-elle de te dire? Identifie aussi tes pensées, mais souviens-toi qu'elles ne reflètent pas toujours la réalité. Si tu commences à ruminer, reviens simplement à ta respiration. Étape 4. Comprendre et agir en accord avec tes valeurs. Prends un moment pour réfléchir à ce qui a déclenché ta réaction. Quel schéma répétitif remarques-tu? Si tes comportements habituels ne t'aident pas, essaye d'imaginer une réponse plus alignée avec tes valeurs. Tu as le pouvoir de choisir une nouvelle voie.
La méditation est un super outil pour calmer l'esprit et apaiser le corps. Selon les recherches, elle peut réduire l'anxiété jusqu'à 58%. Commence doucement avec 5 minutes par jour. Concentre-toi sur ta respiration ou sur les sensations de ton corps. Si tu te perds dans tes pensées, pas de panique. Reviens simplement à l'instant présent. Avec le temps, tu ressentiras plus de sérénité et de clarté. Écrire, c'est libérateur. Note chaque jour ce que tu ressens et identifie des situations qui déclenchent des émotions positives ou négatives. Tu verras peut-être apparaître des schémas récurrents et cela t'aidera à mieux comprendre tes réactions. Pense aussi à écrire ce pourquoi tu es reconnaissante. Cultiver la gratitude peut faire des merveilles. Offre-toi des moments de calme rien qu'à toi. Prends un bain chaud, écoute une playlist relaxante ou lance-toi dans une activité créative comme la cuisine ou le dessin. Ajoute-y des petites touches sensorielles. Une bougie parfumée, une huile essentielle apaisante. Tes instants sont précieux pour te recentrer et recharger tes batteries. En adoptant ces pratiques, tu apprendras à mieux naviguer entre tes émotions et à cultiver un équilibre émotionnel qui te ressemble. Imagine, il y a quelques années, après plusieurs échecs cuisants dans ta carrière ou ta vie personnelle, tu te retrouves souvent submergé par tes émotions, surtout dans les moments de stress intense. Tu t'accables, tu regrettes tes choix et tu te reproches tes erreurs. Ça te parle? Moi aussi, je suis passée par là. Et c'est dans ces moments-là que j'ai décidé de reprendre la méditation. Une pratique que j'adorais mais que j'avais mise de côté à mesure que mon rythme de vie devenait plus effréné. Au début, je vais pas te mentir, c'était difficile. Tes pensées qui s'enchaînent en cascade, le quotidien qui t'envahit et les projets en tête qui s'accumulent sans fin. Faire le vide semble carrément impossible. Mais avec le temps et de la persévérance, j'ai appris à marquer des pauses, à respirer profondément et surtout à accueillir mes émotions sans jugement. Aujourd'hui, je peux te dire que cette pratique, c'est un peu comme un super pouvoir. Et tu sais quoi? Il est à ta portée à toi aussi. Pour résumer, la gestion émotionnelle est une clé essentielle pour ton bien-être mental. Que ce soit à travers la méditation, la respiration consciente ou des rituels apaisants, chaque petite action compte pour t'aider à retrouver ton équilibre émotionnel. Prends le temps de t'écouter, de comprendre tes émotions et de les accueillir avec bienveillance. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, pense à partager cet épisode avec tes amis, ta famille ou toute personne qui pourrait bénéficier de ces conseils. Je te remercie du fond du cœur pour ton écoute et ton soutien. Prends soin de toi, cultive la sérénité et n'oublie pas que chaque jour est une nouvelle opportunité de te concentrer à ta lumière intérieure. À très bientôt pour un nouvel épisode de Cercle de Lumière.